Ihdina as-sirata al-mustaqim. Surat al-Fatiha, pour qu'on comprenne un petit peu, parce qu'on a tendance souvent à la lire, on la lit 17 fois par jour au minimum. Souvent on ne s'arrête pas à ses significations, on la comprend très peu. Surat al-Fatiha, c'est une invocation. Surat al-Fatiha, dans son ensemble, c'est une invocation que l'on fait à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on commence cette invocation en faisant les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, et ça fait partie des bienséances qu'il y a dans l'invocation. On donne toutes les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdu, la louange dans son ensemble. Al-istighraq, la louange dans son ensemble, dans sa plénitude. Lillah, appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbil alamin, le Seigneur des univers, celui qui élève les univers, celui qui pourvoit la subsistance aux univers, celui qui fait miséricorde à ces univers-là. Et c'est pour cela qu'il continue avec Ar-Rahman Ar-Rahim, l'amplement miséricordieux, celui qui a une miséricorde qui englobe toutes choses, et le spécifiquement miséricordieux, qui amène sa miséricorde aux croyants. Malik Yawmiddin, le roi, ou Malik Yawmiddin, le possesseur du jour de la résurrection, ce jour-là, dans lequel le jugement sera établi et dans lequel chaque personne apparaîtra avec ses œuvres devant Allah subhanahu wa ta'ala pour être jugé en aparté. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Après avoir fait toutes les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala, on s'en remet à lui Jalla Jalaluhu en montrant notre faiblesse. Et ça, c'est également une bienséance de l'invocation. Et c'est même le cœur même de l'adoration. L'adoration, elle est basée sur deux piliers. Elle est basée sur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa glorification absolue. Et elle est basée sur le fait de s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala, ou de faire preuve d'humilité envers Allah subhanahu wa ta'ala, en fonction de comment on traduit al-khudu' al-dhul, de faire preuve d'humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala et de se rabaisser devant Allah azza wa jal. Iyyaka na'bud, c'est toi seul que nous adorons. Wa iyyaka nasta'in, et c'est de toi dont nous demandons l'aide, parce que nous sommes des serviteurs faibles et nous avons besoin de ton aide, ô Allah. Et après, quel verset vient? Ihdina as-sirata al-mustaqim. Comme si dans Surat al-Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala nous mettait implicitement sur la voie. Allah azza wa jal, il nous ordonne de l'invoquer en lui demandant quotidiennement, constamment, de nous guider sur la voie vers lui, de nous guider sur le chemin qui mène à lui, as-sirat al-mustaqim. Non seulement de nous guider en nous l'indiquant, mais de nous guider également en nous raffermissant sur ce chemin. Ihdina ila as-sirat al-mustaqim, ihdina ala as-sirat al-mustaqim. La particule, elle n'a pas été mentionnée pour que ça englobe toutes les significations. Guide-nous le chemin droit, c'est-à-dire vers le chemin droit, sur le chemin droit, montre-nous le chemin droit d'entre toutes les divergences et raffermis-nous sur ce chemin droit jusqu'à ce que l'on parvienne à toi et jusqu'à ce que l'on atteigne notre objectif. Mais une fois arrivé à ce stade, il y a une question qui vient à l'esprit normalement de la personne qui médite sincèrement et qui ne va pas réciter machinalement. La question qui vient à l'esprit, à votre avis, c'est quoi? Ihdina as-sirat al-mustaqim. Allah azza wa jal nous parle d'un chemin en nous disant le chemin. Donc on est censé le connaître, n'est-ce pas? Il nous dit pas guide-nous vers un chemin. Il nous dit guide-nous vers le chemin. C'est comme si je te dis prends la route. Tu vas me dire quelle route, n'est-ce pas? Comment je sais quelle route prendre? Quelles indications il y a pour m'indiquer le chemin à prendre? Comment est-ce que je peux savoir lequel de tous ces chemins que j'ai en face de moi est as-sirat al-mustaqim, n'est-ce pas? C'est logique. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, juste après, il nous le décrit en nous remplaçant ce chemin-là qu'il a mentionné, ce qu'on appelle en grammaire arabe al-badal. Il nous remplace ce chemin-là qu'il a mentionné par la description détaillée du chemin que l'on doit prendre en disant sirata alladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit par là? وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il nous décrit le chemin comme étant le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits, mais en plus de cela, il nous donne le détail de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits dans un autre passage du Coran. Et là intervient la règle chez les savants du tafsir qui disent que le Coran, la première des interprétations, le premier des tafsirs, c'est tafsir al-Qur'an ibn al-Qur'an.
c'est le fait d'interpréter le Coran avec le Coran, de chercher là où c'est les passages qui sont résumés sont détaillés à d'autres passages, à d'autres endroits. Donc dans